Méditation du 29 octobre, trésors dans le ciel. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Matthieu 6, verset 19 à 21. Sur la base de son classement annuel des personnes les plus riches du monde, le magazine Forbes calcule chaque année la richesse estimée en dollars de ces personnes en précisant que ces estimations peuvent varier d'un jour à l'autre en fonction des fluctuations des investissements. Des noms comme Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett, Bernard Arnault, Carlos Slim, Amancio Ortega, en outre, figurent en tête de la liste des personnes les plus riches du monde depuis plusieurs années. Mais rappelons-le, cette liste fluctue parmi de nombreux facteurs en fonction du cours des actions. Les fortunes ne sont pas aussi sûres qu'elles le paraissent. Certains des riches les plus célèbres du monde ont dû déclarer faillite et, après avoir possédé des richesses impressionnantes, ont été complètement ruinés. À l'époque de Jésus, les raisons pour lesquelles les trésors accumulés pouvaient être perdus n'étaient pas nombreuses. Les plus importantes étant, dans le passage d'aujourd'hui, la détérioration des biens due au risque de stockage et aux diverses formes de vol ou de cambriolage. Mais à l'époque comme aujourd'hui, nous pouvons être ruinés pour des raisons très diverses. Mauvaise gestion, dilapidation, insensé ou jeu. De nombreux facteurs peuvent conduire quelqu'un à tout perdre. Des revers financiers ou mauvais investissements en passant par les cas d'escroquerie ou de fraude qui entraînent des problèmes avec l'État et peuvent vous conduire en prison. Certains riches ruinés parviennent à récupérer leur fortune et deviennent même plus riches qu'ils ne l'étaient auparavant. Mais beaucoup d'autres ne retrouveront jamais leur richesse perdue et finissent même par se suicider. La réalité de la vie montre clairement que même les plus riches ne sont pas à l'abri des imprévus historiques, politiques et économiques. De plus, les trésors gardés dans nos banques peuvent acheter des caresses, mais pas d'affection. Ils peuvent obtenir beaucoup de sexe, mais peu d'amour. Leurs propriétaires peuvent s'offrir des palais luxueux, mais rien ne leur garantit un foyer heureux. Leur argent peut leur procurer des mausolées somptueux, mais rien ne peut leur garantir une assurance contre la mort et encore moins la vie éternelle. Jésus nous rappelle que les trésors que nous amassons au ciel ne seront jamais diminués par les dévaluations monétaires ou les pires crises économiques et, bien sûr, ils ne peuvent pas être volés. Seigneur, aujourd'hui, je veux mettre tout ce que je suis et tout ce que j'ai dans la banque du ciel. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.